c'est Clara Vidente. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter un format un petit peu différent de ce qui peut se faire d'habitude sur les vidéos de guidance. Et j'ai décidé de vous faire une guidance à voix douce, on va dire. Donc voilà, un peu dans l'esprit ASMR. Ça m'a été suggéré par Sonia, que j'embrasse voilà, vraiment, et qui doit regarder cette vidéo. Donc voilà, c'est l'idée de Sonia. Donc bah Sonia, tu vois, tu me donnes une idée, je l'exécute. Donc voilà, et le thème de cette vidéo c'est « Et maintenant, on fait quoi ?» Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir ce qui vous a amené à une certaine situation, dans quelle situation vous êtes, et quels sont les ressorts que vous allez pouvoir utiliser, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour soit pour améliorer cette situation, soit pour vous sortir de cette situation. En gros, quelles sont les ressources que vous avez en vous pour avancer. Voilà. Donc j'ai fait 3 tas. Je vais utiliser le tarot et je vais utiliser des cartes de guidance. Je vous demande de vous concentrer, de faire le vide, voilà, de souffler, extérioriser un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, voilà, de sortir de votre mental, éloigner un peu toutes ces énergies qui bouillonnent encore un peu en vous, faire le vide, souffler et laisser parler votre intuition. Et je vous retrouve tout de suite. Il suffit de cliquer sur le minutage de la vidéo pour tomber sur le tas que vous avez choisi. Tout ne peut pas vous parler. Prenez ce qui résonne en vous et surtout faites confiance à votre libre arbitre. Vous êtes la seule personne à savoir exactement ce qui est bon pour vous. Donc prenez ça comme ce que c'est, c'est-à-dire une guidance, des conseils pour avancer, mais surtout faites-vous confiance à vous-même. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche, alors c'est un cristal de roche chromé, il me semble qu'on dit. C'est un cristal de roche qui est baigné dans une fine, qui est recouvert d'une fine couche d'or. Et c'est une pierre qui permet de se connecter vraiment au plan supérieur. C'est une pierre qui nous relie aux anges. Voilà, donc c'est une très très jolie pierre. Donc ce qui ressort de ce tirage de façon générale, j'ai l'impression que vous êtes très seul en fait. Je vous ressens comme quelqu'un qui a eu besoin ou qui a besoin aujourd'hui de recul sur les choses, qui est en recherche de solitude aussi pour faire le point. Et j'ai l'impression que dans votre passé, il y a vraiment cette énergie-là de s'être retrouvé seul, soit par la force des choses, mais aussi surtout par désir, par envie, face au tumulte en fait de la vie. Vraiment, voilà, cette énergie de besoin de recul parce que vous êtes très entouré, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens autour de vous, et qu'en fait, vous ne vous entendez pas penser. Donc voilà, j'ai cette énergie-là d'avoir vraiment besoin de recul, de repos aussi, parce qu'on voit voilà, le 4 d'épée, voilà, qui est le besoin de déposer les armes, d'arrêter ce qu'on est en train de faire pour se replier sur soi de façon volontaire. Et aussi, c'est une façon, se replier sur soi, d'aller chercher au plus profond de ses émotions et de se protéger aussi
des énergies des autres qui peuvent, voilà, comme je vous disais, nous perdre, nous dévier du sens profond qu'on a envie de donner à notre vie. Aujourd'hui, donc, vous êtes dans cette énergie de, voilà, je souffle un peu et je pense que aussi comment dire, les événements extérieurs vous ont poussé à faire cette démarche-là de repli sur soi. Parce que là aussi, pour moi, c'est les autres, hein, c'est la carte des événements extérieurs. Et il y a eu cette énergie liée au confinement qui vous a permis de faire cette pause dans votre vie. Et là, vous travaillez en fait à votre bien-être. Vous êtes en train de travailler à votre bonheur. Parce que, voilà, avant, vous étiez vraiment dans une énergie où vous étiez harassé, submergé, voilà. Et aujourd'hui, vous vous libérez, vous vous êtes libéré parce que vous avez fait cette introspection et maintenant vous cherchez à aller vers le bonheur, vers ce qui vous rend profondément heureux et pas ce qui rend les autres heureux ou ce que les autres voudraient pour vous. Donc vous, voilà, vous êtes celui qui œuvre ou celle qui œuvre. Et mais on vous sent quand même voilà, entre deux situations. On sent que vous n'avez pas quitté votre ancien vous et que vous n'êtes pas encore dans votre nouveau vous, parce qu'il y a encore des choses qui vous rattachent à votre ancienne façon de penser, à votre ancienne vie, entre guillemets, et vous avez du mal à lâcher ça pour tout un tas de raisons, que ce soit matériel ou sentimental. Vous avez du mal à aller vers cette personne que vous êtes en train de sculpter. Et alors la question c'est maintenant on fait quoi? Maintenant on fait quoi? Donc moi je sens que par rapport aux autres vous prenez du recul, vous êtes en train de travailler à votre bonheur, c'est la ligne du milieu. Et à droite j'avais envie de demander, voilà, les autres et moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Comment on va s'organiser ensemble? Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous avez énormément de gens autour de vous que vous avez reconnus comme néfastes et qu'il va falloir faire des choix, il va falloir faire du tri en fait dans ces relations. Maintenant, on fait quoi? On fait du tri, on fait des choix, on garde les personnes qui sont bonnes pour nous et on écarte gentiment mais fermement les gens qui nous empêchent d'avancer, qui ont fait qu'au bout d'un moment on s'est un peu perdu soi et qu'on a préféré aller résoudre les problèmes des autres avant de s'occuper de soi. Qu'est-ce qu'on fait aussi maintenant? Eh bien, on vit ce bonheur. On a toutes les clés en main en fait. On a fait tout le travail nécessaire sur soi. On a mené toute la réflexion nécessaire pour pouvoir commencer à réfléchir à des projets ou justement à faire le tri dans sa vie et faire les démarches nécessaires, à être dans une énergie qui nous permette d'avancer vers le but, l'objectif qu'on s'est lancé, qu'on s'est donné. Donc ce tirage, il nous parle, voilà, de faire la question de départ et maintenant, qu'est-ce que je fais? On fait quoi? Eh bien, pour moi, on fait quoi? C'est, on fait du tri, on fait le point sur ce qu'on a appris sur soi et on met en marche les choses pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, cette carte récoltée, elle exprime vraiment cette idée. Cela fait un moment que tu sèmes et que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de travail. Là, vous êtes, comme je vous l'ai dit, dans une énergie de travail sur soi ou de travail sur un projet aussi. Ça peut parler de travail vraiment au point de vue professionnel, quoi. Vous avez travaillé un projet seul dans votre coin et maintenant vous avez tout ce qu'il faut pour lancer ce projet et ce projet va vous mener vers une autre version de vous-même professionnellement parlant.
Ça peut être aussi sentimentalement. Vous avez travaillé pour votre couple, vous avez travaillé sur vous pour comprendre vos blocages au niveau sentimental et maintenant il est temps de récolter le fruit de vos efforts. Donc le temps de la récolte est enfin arrivé, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu pour lequel tu as tant travaillé. Donc voilà, c'est vraiment cette énergie-là de récolter le fruit de ses efforts. Ce qui ne meurt jamais, cette carte, elle nous parle de ce que je vous disais tout à l'heure, du tri qu'on fait dans notre vie, c'est-à-dire de savoir ce qui est important dans notre vie, ce qui nous aide à avancer, ce qui nous aide à avancer vers la personne qu'on a envie de devenir. Et ce qui ne meurt jamais, c'est choisir justement, avoir la clairvoyance nécessaire sur les choses qui sont essentielles à notre vie et les personnes qui resteront, les personnes ou les situations qui ne s'évaporeront pas au moindre problème. Voilà, ce qui ne meurt jamais, c'est vraiment trier ce qui est essentiel dans votre vie et lâcher derrière vous ce qui est superficiel et qui ne vous aide pas à avancer. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère qu'elle aura résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à suivre le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Alors, on se retrouve avec le tirage des personnes qui ont choisi la plume. Et cette fois, si vous avez regardé le premier tirage, on n'a pas du tout la même énergie. C'est-à-dire que là, au contraire, on a une personne qui est énormément dans l'émotion et dans le désir de se rapprocher de l'autre, dans le désir de lier, de lier des amitiés, de lier des relations plus qu'amicales, de créer des partenariats au niveau professionnel. Enfin, on est vraiment dans quelqu'un qui veut aller vers l'extérieur, qui veut aller vers les autres. Et c'est d'ailleurs quelqu'un qui a une certaine aura pour ça, pour lier des relations avec les autres. On sent que c'est quelque chose qui est très important pour vous, mais on sent que vous êtes beaucoup dans l'émotion. Et il y a cette histoire de relation qui vous submerge au niveau des émotions, c'est-à-dire que vous y portez beaucoup d'importance. Vous faites beaucoup d'efforts dans ce sens. Le fait de créer cette relation ou de la maintenir, et ça vous pèse énormément sur le moral. Ça vous influence beaucoup dans vos agissements, mais on voit que vous êtes beaucoup dans des émotions qui sont très exacerbées. Donc, soit dans une joie extrême ou dans une... Pardon, j'ai été interrompue. Donc, je disais, vous êtes dans des émotions un peu extrêmes, et je sens beaucoup d'angoisse et de tristesse aussi. Et on voit que c'est quelque chose qui vous empêche même de dormir, qui occupe toutes vos nuits. Vous y pensez énormément à cette relation, à la façon dont vous pouvez lier cette relation. Moi, je sens qu'il y a quand même beaucoup l'aspect sentimental qui ressort dans ce tirage. Et on voit qu'il y a une autre personne qui compte énormément pour vous et vers qui vous avez envie d'aller, avec qui vous avez envie d'être. Et on voit que votre relation est très forte en fait. Il y a un lien très fort entre vous. Mais aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'expectative. Vous avez tendance à attendre. Alors que dans le tirage, le premier tirage, c'est plutôt des gens qui étaient en plein travail. Là, vous, au contraire, vous seriez peut-être trop... Enfin, pas trop, je ne vais pas juger, mais vous êtes beaucoup plus dans l'expectative, l'attente de ce qui peut arriver. L'attente, mais comme je vous disais, c'est plus qu'une attente, c'est une angoisse par rapport à ce qui peut se passer. Et on voit que autant vous avez pu être dans l'émotion, comme je vous le disais, très forte par le passé, autant aujourd'hui, vous êtes plutôt donc dans cette attente, mais froide, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous essayez de regarder les choses avec
avec plus de tempérance, de froideur. Vous essayez d'observer les choses, de prendre de la hauteur et de voir, peut-être même de vous observer dans vos agissements et de voir ce qui peut se passer. C'est beaucoup plus une énergie, on va dire, raisonnée que dans le passé. Pour ce qui est des autres, puisque la question c'est et maintenant on fait quoi, mais j'avais envie d'explorer aussi voilà, les autres, vous, et comment vous interagissez. Les autres ou l'autre, lui, j'ai l'impression que cette personne avec qui vous souhaitez vous associer, entre guillemets, que ce soit amoureusement, amicalement, professionnellement, cette personne, elle aimerait bien y aller, mais elle aussi, elle attend de voir. Et d'ailleurs, c'est un peu quelqu'un qui ne sait pas trop où il va. Et vous êtes justement cette reine d'épée qui a plus la maîtrise de la situation. C'est quelqu'un qui aimerait vous tendre la main, mais qui se cherche un peu aussi, et qui du coup n'arrive pas à saisir la main que vous lui tendez. Donc maintenant on fait quoi par rapport à cette situation, cette relation qui voudrait bien mais qui se fait point? Qu'est-ce qu'on fait? Dans les interactions que vous aurez l'un avec l'autre, puisque pour moi il y a deux personnes, deux énergies qui sont vraiment très proches, dans cette interaction vous aurez l'un avec l'autre, on voit qu'il y a beaucoup d'épées. Et l'épée c'est les agissements, donc on réfléchit à ces agissements, ça nous angoisse, ça nous crée des cauchemars, ça nous fait ressasser la nuit, ça nous fait faire des insomnies. On observe nos actions et ensuite on les met en marche. Mais le tirage là il vous dit lance-toi. On a la carte se lancer, on a le cavalier de denier, on a le valet d'épée, donc qui sont des énergies voilà, de jeunesse, de ok, je suis prête, je vais me lancer, je vais y aller, je fais le premier pas. On a la carte là qui nous dit se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc en gros on vous dit arrête d'observer les choses, arrête de prendre du recul, voilà c'est bon, tu t'es bien raisonné, lance-toi. Mais d'un autre côté on vous dit attention, reste centré. Et on a la tempérance qui est ici. C'est-à-dire, lancez-vous, mais ne retombez pas dans vos travers de voilà, je suis dans l'émotion, j'ouvre mon cœur à tire-larigot, je dis tout ce qui me passe par la tête pour ce projet. Non, on vous dit justement, reste centré, c'est-à-dire reste dans l'énergie de la reine d'épée qui observe les choses avec froideur, c'était bien. Mais il y a un petit peu d'émotion. Voilà. N'oublie pas qui tu es. Tu as fait un bon travail sur toi-même en essayant d'apaiser un peu ce qui te tourmentait, mais n'oublie pas ce qui a fait que cette relation t'a fait vibrer ou que ce projet t'a fait vibrer. Mais il y a aussi de l'émotion. Essaie de tempérer les choses. Essaie voilà, d'y mettre les deux. Ton mental, ton intellect et ton cœur. Ta raison et ton cœur. Voilà. Et reste centré sur toi aussi. Ne t'oublie pas. Dans ce projet, dans cette relation, ne t'oublie pas. Voilà. On vous parle de vérité, d'être vrai toujours. Et peut-être de ne pas trop vous investir dans cette relation ou dans ce projet au point de vous oublier. De vraiment
équilibrer les choses. Voilà, ça parle énormément d'équilibre, ce tirage. Maintenant, on fait quoi? On agit de façon à trouver un équilibre dans cette relation, à ce que chacun fasse un pas vers l'autre, et à ce que les émotions soient plus équilibrées. Voilà, de votre côté comme de l'autre. On équilibre les choses pour que cette personne ait une visibilité plus claire sur nos sentiments aussi. Et pour que nous, on puisse avancer de façon plus sereine, mais aussi de façon plus raisonnée et moins dans l'émotionnel. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. il faut que j'ai les bons réflexes sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui s'intitule Clara Vidente tire une carte. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée si vous regardez ça avant d'aller faire dodo. Une excellente journée. Alors, si vous avez choisi l'escargot, eh bien, j'ai envie de dire que ce tirage est éminemment spirituel en fait. Il s'en dégage une énergie vraiment liée à un éveil spirituel, à une prise de conscience. En tout cas, on voit que récemment, à mon avis c'est récent, il y a eu une renaissance en fait, une renaissance par rapport à une situation passée où on était dans l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié au père aussi peut-être, enfin des difficultés peut-être relationnelles ou un manque du côté paternel, enfin en tout cas même si ça ne vous concerne pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de renaître de vos cendres, qu'il y a une reconstruction sur des bases plus solides qui a été faite récemment, peut-être parce que vous avez retrouvé une situation plus stable, une situation personnelle plus stable. Ça peut parler par exemple d'un emménagement où on trouve enfin son cocon et on se reconstruit. Ça peut parler d'une séparation avec un homme aussi, qui a été une séparation difficile parce que peut-être que cet homme-là, on est avec lui depuis longtemps. Enfin, j'ai l'impression que vous avez fait ce travail et que là, vous êtes vraiment... que vous avez eu cette énergie, en tout cas récemment, de refaire naître les choses, de ressemer des graines pour une nouvelle vie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une illumination aussi qui a eu lieu en vous, un grand changement, un profond changement, un grand changement par rapport aux autres aussi, personnes qui vous entourent, un changement d'entourage, un changement d'énergie, de façon de voir, de façon de penser, vous avez abandonné certaines façons de voir et certaines pensées, et du coup vous vous êtes éloigné de certaines personnes par rapport à vos centres d'intérêt qui ne sont plus les mêmes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment lié au spirituel, quoi. Il y a une sorte d'illumination, de compréhension de soi, de compréhension de choses qui nous dépassent, en tout cas d'acceptation que certaines choses nous dépassent, et ça c'est peut-être quelque chose que vous ne voyiez pas avant, hein, c'est peut-être quelque chose qui était très loin de vous. Apparemment vous étiez plutôt quelqu'un de très rationnel, plutôt quelqu'un de très stable, et là vous avez fait la lumière sur des choses qui auparavant ne vous auraient pas du tout intéressé. Et voilà, il y a une sorte d'illumination. Donc ça, c'est le passé. Aujourd'hui, vous êtes dans quelle énergie? Eh bien, aujourd'hui, vous êtes l'apprenti. Du coup, vous avez eu cette illumination et vous apprenez. Vous avez envie d'explorer plein de choses. Là, vous êtes
avec votre monde dans les mains. Là, vous avez envie de voir, d'explorer ce monde, ces mondes qui vous sont inconnus. Vous avez envie d'apprendre. Vous êtes un peu dans la position du disciple. Du coup, et d'ailleurs, ça vous réussit bien. Hein, vous voyez, c'est peut-être d'ailleurs la première fois que vous voyez tout de suite le fruit de ce que vous apprenez se matérialiser aussi vite. Et voilà, donc vous apprenez, vous aimez ça, et vous matérialisez très vite. Vous voyez tout de suite les conséquences dans votre vie quotidienne de ce que vous apprenez, et de cette illumination que vous avez eue, parce que vous savez mettre en application les préceptes que vous êtes en train d'acquérir. Vous les mettez très vite en application. Donc voilà, vous êtes dans la position de l'apprenti. D'ailleurs, peut-être que vous n'êtes pas seul, en fait. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est avec vous, ou plusieurs personnes qui sont avec vous, qui vous aident dans cet apprentissage. Peut-être que vous êtes dans des groupes d'apprentissage, par exemple sur les réseaux sociaux, ou que vous avez intégré une formation, ou que vous avez un ami ou une amie qui vous aide dans votre parcours spirituel, ou peut-être le maître dont vous êtes le disciple, mais en tout cas vous n'êtes pas seul. On voit que vous êtes épaulé et que vous avez trouvé un nouvel entourage en fait dans cette révélation spirituelle. On voit que les autres vous apportent beaucoup d'idées qui vous donnent plein de clés, plein de choses à explorer en fait. Du coup, vous avez envie, vous savez pas trop où donner de la tête, hein, parce que du coup, voilà, il y a plein de choses qui arrivent à vous et vous savez pas par quoi commencer, mais c'est très riche et vous avez peut-être envie d'y consacrer le reste de votre vie, de consacrer le reste de votre vie à comprendre toutes ces choses qui arrivent, dont on vous parle, qui arrivent de tous les côtés. Et voilà, donc ça c'est les autres. Et vous, donc voilà, vous êtes vraiment dans l'esprit de l'apprenti. Vous êtes un peu... En fait, vous êtes très entouré, mais vous arrivez à être dans votre bulle, à retrouver cet espace où voilà, vous explorez cet univers-là qui s'offre à vous. Et on voit que vous gardez quand même la tête sur les épaules. Hein, vous n'êtes pas du genre illuminé à commencer à parler de trucs complètement farfelus, à tirer l'arigot. Vous restez quand même les pieds sur terre, vous arrivez à rester ancré. Mais bon, vous êtes un peu seul quand même dans votre bulle. Même si vous êtes entouré, en fait c'est assez paradoxal, mais vous arrivez à vous entourer des choses, des gens, mais vous n'arrivez pas encore à extérioriser complètement. Parce que vous êtes justement dans cette position du disciple et pas encore du maître, et du coup vous avez encore un peu voilà, ce manque de confiance en vous, et vous n'arrivez peut-être pas à poser les mots sur tout ce que vous comprenez, quoi. Mais on voit que vous avez envie, voilà, vous dites plus tard, j'ai envie de devenir maître, peut-être j'ai envie de maîtriser cet art, j'ai envie de maîtriser cette question, cet aspect de la vie ou de la philosophie que je suis en train d'explorer, voilà. On voit que vous avez envie quand même d'entreprendre des choses. Et du coup, dans votre relation aux autres, il faut continuer comme ça, à être toujours dans l'échange en fait, hein, le partage de connaissances, parce que ça vous apporte beaucoup. Mais je pense qu'il va y avoir un changement et que justement vous allez trouver une personne sur laquelle vous appuyez et qui vous permettra de mettre en application vraiment, d'entreprendre ce que vous avez envie d'entreprendre, de trouver surtout votre voie. Donc voilà, dans cette... parce que en fait là dans le tirage j'ai exploré le passé, le présent, le futur, mais aussi les autres, vous et vos interactions avec les autres. Et ce qui ressort, c'est que vous allez avoir des interactions de plus en plus riches. Voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On travaille sur les interactions avec ces personnes qui nous apportent au niveau spirituel, parce que c'est vraiment là la clé, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'entreprendre les choses. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est cette ligne-là. Cette ligne-là, elle dit de faire confiance déjà aux signes que vous semblez percevoir, que vous pensez percevoir. Vous vous dites,
ouais, c'est des coïncidences, mais non, c'est des signes. En fait, on vous envoie à travers ces personnes qui vous parlent de plein de champs de réflexion différents. En fait, on vous envoie des signes, on vous envoie des pistes de réflexion auxquelles il faut faire très attention parce que ce sont des pistes qui vont vous permettre de jalonner votre chemin en fait et qui vont vous permettre de resserrer un peu justement le champ des possibles, de savoir exactement où vous allez vous diriger. Donc on vous demande de faire attention aussi. On vous demande de faire parler votre créativité aussi. Vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez beaucoup d'idées, c'est-à-dire que vous, en fait, vous êtes très à l'écoute de tout ce qu'on vous dit parce que vous-même, ça bouillonne énormément dans votre tête. Donc, vous avez, à chaque fois qu'on vous donne une nouvelle idée, bah, à la limite, vous, ça vous donne envie d'explorer parce que vous pourriez faire plein de choses avec ça. Donc, vous êtes quelqu'un de créatif et il faut exploiter ça. Dans vos interactions avec les autres, n'hésitez pas à explorer justement ce côté créatif. Qu'est-ce que vous pouvez créer à partir de toutes ces idées qu'on vous donne? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on entreprend, on se lance, on arrête d'être dans la position du disciple et on y va. Donc ça, c'est voilà, c'est une énergie, on vous invite à assumer ce côté, cette révélation que vous avez eue et à vibrer cette révélation, à vibrer cette spiritualité-là que vous êtes en train d'explorer. Donc on vous dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, parce que vous êtes quelqu'un de connecté. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. Voilà. Donc voilà, on vous dit de vibrer ce que vous êtes en train de vivre. Il ne faut pas seulement le vivre, il faut le vibrer. Et on vous dit que de vibrer ça, de vivre votre spiritualité, vous mènera à l'ultime accident. Et en fait, l'ultime accident, c'est juste, on vous dit, vous êtes arrivé peut-être sur la dernière marche et vous êtes en train d'atteindre cette connexion spirituelle, vous y êtes arrivé quoi. Donc vous êtes à l'ultime marche, l'ultime accident c'est l'ultime marche. Je vous lis le court texte de l'oracle de la transformation d'Osho qui est vraiment, je pense, va vous éclairer. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Donc en gros, c'est, vous avez une illumination, c'est pas, on ne peut pas l'expliquer rationnellement. Vous êtes quelqu'un de rationnel, mais là, ça ne s'explique pas rationnellement, c'est comme ça. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, tout ce que vous apprenez, toutes les interactions que vous avez avec les gens, voilà, c'est ça qui fait que, en fait, vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts, vous êtes prêtes. La dernière ligne dit c'est cela l'illumination quand dans votre main c'est le vide, quand tout est vide, quand il n'y a personne, pas même vous, vous avez trouvé le visage original dont parle le zen. Donc en gros, ne cherchez pas d'explication en fait, ne cherchez pas à vouloir tout comprendre, tout savoir. En fait, c'est tout ça, c'est tout et rien en fait, qui fait qu'on a une compréhension de la source en fait. Quand on a compris que tout c'est rien, que rien c'est tout, voilà. Et en fait, vous êtes en passe de comprendre beaucoup de choses, vous touchez du doigt, votre accomplissement spirituel. Donc, continuez dans cette voie-là et surtout vibrez-le, c'est-à-dire sachez l'extérioriser aussi, toujours avec cette même énergie de pas être quelqu'un de farfelu, mais vibrer ce que vous vivez en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, je crois que je n'oublie rien. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'intitule Clara Vidente, tire une carte. Je crois que j'ai tout dit et je vous souhaite plein de bonnes choses. À plus, ciao.